Aujourd'hui, c'est la dernière vidéo de la saison 3, je suis vraiment heureux et on va pouvoir parler du thème de l'amour, le fait de mériter d'être aimé. Je crois qu'il sommeille en nous un potentiel plus grand que l'on imagine et que le révéler n'est qu'une question d'entraînement. C'est pourquoi je vais à la rencontre des personnes qui réussissent, entrepreneurs, artistes, sportifs de haut niveau, pour décortiquer comment ils font et partager ce que j'apprends avec vous. Car mon but est qu'ensemble, on aille réaliser nos rêves. Je m'appelle David Laroche et voici mon podcast. Vous avez certainement suivi les 29 précédentes vidéos de la saison 3, j'espère que vous avez vraiment adoré. Et j'avais envie de terminer sur un message qui est hyper important pour moi. Le fait que vous méritez de vous aimer, vous méritez d'être aimé. Des fois, on a de la culpabilité, de la honte par rapport à des choses qu'on a faites ou des choses qu'on n'a pas faites dans notre vie. Je connais même des personnes que j'ai pu accompagner qui 20 ans après avaient de la culpabilité, par exemple, pour avoir avorté ou pour avoir dit quelque chose ou avoir jugé ou s'être mis en colère ou peut-être avoir quitté quelqu'un ou trompé quelqu'un. Peu importe ce que vous avez fait, peu importe ce que vous n'avez pas fait, peu importe ce que vous avez dit ou pas dit, peu importe vos présences ou vos absences avec certaines personnes, j'aimerais vous le dire, vous méritez de vous aimer. J'ai passé des années à m'en vouloir, des années à me considérer comme étant pas assez intelligent, pas assez beau, pas assez grand, pas assez rapide, pas assez bon à l'oral, pas assez drôle. Et c'est épuisant, je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est épuisant de toujours se considérer comme étant pas assez. Donc j'aimerais que vous preniez là quelques temps pour juste vous dire, tel que je suis assez et je mérite de l'amour. Le propos de cette vidéo, c'est vraiment de vous partager le message comme quoi vous méritez de vous aimer. Finalement, dans chacune des vidéos qu'on a vues, dans les 29 précédentes, que ce soit sur le leadership, la confiance, le bien-être, l'estime de soi, le propos il était de vous dire que votre monde extérieur, il est le reflet de votre monde intérieur. Et donc, la première variable, la première dimension à développer à l'intérieur de soi, c'est d'arriver à s'aimer. Parce que finalement, comment attendre que notre couple soit mieux si je ne m'aime pas? Comment attendre que des personnes au niveau du business aient envie de travailler avec moi si je ne m'aime pas et que je ne mets pas de la valeur sur moi? Comment attendre finalement d'avoir des amis, des partenaires, une belle famille si j'arrive pas à m'aimer? Comment attendre même que la vie veuille m'aider si j'arrive pas à m'aimer juste pour le fait d'être en vie? On a abordé beaucoup de choses dans cette saison, mais j'avais vraiment envie d'insister dans cette dernière vidéo sur le fait qu'il est temps pour vous de vous donner de l'amour. Personne ne pourra le faire. Ni vos parents, ni vos collègues de travail, ni votre ami, ni vos amis, ni votre conjointe, vos enfants. On est là pour apprendre à s'aimer. Finalement, on a vu par exemple la gestion de la critique, que les critiques ont pour but quelque part de nous apprendre à nous aimer. On a vu le fait que les challenges nous aidaient finalement à nous aimer et à aimer la vie. Au final, je comprends de plus en plus pourquoi Einstein disait que la force qui régit l'univers, c'est l'amour. C'est arriver à embrasser les deux polarités, embrasser ce qu'il y a, ce qui existe. Pour réussir en couple, ça demande d'arriver à aimer l'autre pour sa partie ombre et pour sa partie lumière. Sinon, c'est pas de l'amour, c'est du fantasme, c'est de la chimie. Pour arriver à développer sa boîte, ça demande d'aimer un projet pour tout ce qui est excitant, mais aussi ce qu'il est moins. Donc, vraiment aujourd'hui, si vous voulez grandir, peu importe le domaine de votre vie, il est temps de vous estimer vous-même, de reconnaître les talents que vous avez. Faites une liste des talents que vous avez, des forces que vous avez. Faites une liste de ce qu'il y a de génial. Faites une liste de toutes les belles choses qu'il y a dans votre vie. On a de la chance. L'objectif de cette saison, c'était de vous faire découvrir des endroits de France, juste pour se rappeler à quel point cette terre, elle est magique, elle est magnifique. Je veux dire, on a pu voir des bâtiments qui ont été imaginés et designés par des hommes et des femmes qui ont eu le courage de se dire « j'ai envie que ce bâtiment soit là ». Il y a eu de la nature, des paysages pour nous rappeler qu'on peut avoir des rêves et des visions. Donc, tout le propos de cette saison, j'insiste, c'est d'arriver à avoir de la gratitude pour qui on est et de la gratitude pour la vie, de la gratitude pour cette terre et de la gratitude pour les autres êtres humains. Peu importe ce qui vous est arrivé dans votre passé, peu importe ce qui vous arrive en ce moment, vous avez de quoi vous aimer. J'aime bien demander aux gens, est-ce qu'il existe quelqu'un d'autre qui vit la même chose que toi et qui peut-être dans la même circonstance que toi est en train d'apprendre à s'aimer ou en train de faire quelque chose pour les autres? Est-ce que vous remarquez qu'au final, tout est une question d'amour? Créer un business, c'est de l'amour. Comment on peut développer un business si on n'aime pas ses clients, si on n'a pas le profond désir de servir? Comment développer un couple si on n'a pas envie d'aimer? Je sais que ça peut vous paraître un peu bisounours, cette notion d'amour, mais l'idée de toute cette saison était de centrer sur cette dimension d'amour. On a vu plein de choses. Je vous invite à aller revoir les vidéos qui vous parlent, à prendre des notes, à faire les exercices. On en a parlé plein de fois pendant le tournage, que ma frustration, elle est que j'ai fait cette série de vidéos comme si c'était une formation payante. J'ai tout donné dans cette série de vidéos. Avec nos équipes, là, on s'est déplacé, on s'est levé super tôt le matin, on a voyagé, couché très tard le soir et on vous a donné comme si c'était une formation qui coûtait très cher. Ma frustration, c'est qu'il y a peut-être des personnes qui vont écouter ça comme une information banale, comme toutes les vidéos gratuites où il y a quelques petites clés. Alors que vraiment, je vous ai donné dans mes tripes
tout ce que j'aurais aimé recevoir dans ma vie. Si vous prenez juste une vidéo et que vous la bossez vraiment, je vous mets au défi. Je vous mets au défi de l'utiliser et qu'on se revoit dans un an. Parce que je suis absolument sûr, si on prend la respiration, que j'ai dû répéter peut-être 15 fois dans les 30 vidéos, je suis tellement persuadé que quelqu'un qui apprend à respirer, il transforme sa vie. Tellement persuadé que quelqu'un qui apprend à se redresser, il transforme sa vie. Tellement persuadé que quelqu'un qui transforme la façon dont il se parle, il transforme sa vie. Tout ça, en fait, si on regarde bien, c'est des actes d'amour. Bien s'alimenter, c'est un acte d'amour. Faire du sport, c'est un acte d'amour. Je vous souhaite là que ces 30 wake-up calls, ça a été comme une couche de peinture supplémentaire à chaque fois pour peut-être aujourd'hui prendre une décision. Ça c'est pareil, cette histoire de prise de décision dont on a parlé d'ailleurs, elle me fascine aussi. Qu'est-ce qui fait que j'ai passé plusieurs années de ma vie à vouloir me suicider, à me sentir mal, et qu'à mes 15 ans, j'ai pris cette décision? Ça me dépasse en fait. Mais il y a un moment donné, j'ai atteint le seuil de souffrance pour me dire j'en ai marre que les choses soient comme ça, il est temps que ça change. J'espère qu'aujourd'hui, là maintenant, vous atteigniez ce seuil où vous dites je prends une décision. Vous n'êtes pas obligé de passer par la souffrance comme moi j'y suis passé. Vous pouvez passer par le fait de vouloir aller donner un message au monde ou créer quelque chose pour le monde. Mais peut-être qu'il est temps aujourd'hui de prendre cette décision. D'ailleurs, si vous sentez là quelque chose à l'intérieur de vous, qu'il est temps de changer votre alimentation, qu'il est temps de changer quelque chose dans votre couple, qu'il est temps de peut-être être différent avec votre collègue de travail, avec votre chef, différent avec les gens qui vous critiquent, peut-être de vous ouvrir au fait que vous avez de la chance, que votre passé il est parfait, que vos parents ils sont parfaits, que chaque critique elle vous fait grandir. Peut-être vous sentez qu'il est temps de faire un voyage, un tour du monde. Mettez-moi en commentaire la décision que vous avez envie de prendre. Pas la petite décision qu'on fait au premier jour de l'an en se disant moi je vais faire ça et c'est banal et après 2 jours après on l'a oublié. La vraie décision. À mes 15 ans, j'étais là, j'avais des larmes même de tristesse, de colère et de gratitude en même temps. J'écoutais Martin Luther King et je me suis dit si lui peut avoir un rêve et si lui peut l'affirmer, l'assumer pour changer le monde, si lui peut le faire, pourquoi pas moi? Et cette décision a marqué ma vie. J'ai 27 ans aujourd'hui, ça va faire 12 ans que j'ai pris cette décision et cette décision elle m'habite. Plein de fois j'ai peur. Vous imaginez pas le nombre de fois où j'ai peur. Plein de fois j'ai de la tristesse, plein de fois j'ai de la colère, plein de fois j'ai de la culpabilité. Mais j'ai aussi plein de moments comme vous de joie, d'amour, d'excitation, d'enthousiasme, de persévérance, de courage, d'altruisme. Et ce qui compte pour moi, c'est pas d'écraser cette partie-là. Parce qu'il y a toujours le petit David timide qui existe toujours à l'intérieur de moi. Ça m'arrive d'avoir peur quand il s'agit d'aborder une personnalité ou de faire des fois des conférences devant encore plus de personnes. Ça m'arrive. Mais la question, c'est cette décision que j'ai prise à 15 ans. Cette décision de réaliser mes rêves. Cette décision de donner une chance à ma vie. Cette décision de donner une chance au fait que si tous les jours on fait quelque chose pour ses rêves, notre vie elle peut devenir magique. J'adorerais là vous avoir face à moi et peut-être pouvoir vous regarder droit dans les yeux jusqu'à ce que dans votre cœur, dans votre trip, vous entendiez cette vague, cette déflagration de j'arrête mes excuses, j'arrête de m'insulter, j'arrête de me fouetter, j'arrête d'avoir tous ces comportements basés sur des croyances qui sont obsolètes et qui pourrissent ma vie et je prends la décision de m'honorer et de me créer une vie magique. À mes 15 ans, je me suis promis de me créer une vie extraordinaire. À mes 21 ans, je me suis promis de faire en sorte que ma vie soit extraordinaire pour inspirer un maximum de monde à faire pareil. J'aimerais qu'aujourd'hui, vous preniez ce flambeau. Et c'était le propos de cette saison 3. Vous preniez le flambeau et vous promettez, avec vos mots à vous, vous promettez de vous créer la vie la plus inspirante. Vous promettez de vous relever à chacun des challenges. Vous promettez d'oser rêver. Vous promettez d'oser imaginer vos rêves. Vous promettez de faire la différence en utilisant vos talents et faire la différence dans la vie d'autres personnes. Et je vous laisse imaginer cette situation. Qu'un jour, dans un an, un mois, un jour, 10 jours, 10 ans, 20 ans, ou peut-être au dernier jour de votre vie, quelqu'un vienne vous voir et ressemble à l'enfant que vous étiez. Et que vous puissiez voir dans ses yeux des larmes d'inspiration en disant « je rêve d'être comme toi ». Imaginez un jour croiser un jeune, une jeune fille, un jeune homme et pouvoir l'inspirer. Imaginez un jour, à la fin de votre vie, pouvoir inspirer quelqu'un qui a le même âge que vous aujourd'hui et pouvoir lui dire « si je peux le faire, tu peux le faire ». Imaginez même qu'après votre décès, il y ait des personnes qui viennent voir vos enfants, vos amis, le jour de votre décès, à la fin de votre vie et qui disent « j'aimerais te dire que ton père, ta mère, ton ami a transformé ma vie sans même qu'il le sache ». Juste comme dit Gandhi, parce que sa vie était son message. Vous êtes puissant, vous l'êtes à un degré que vous imaginez même pas. La raison pour laquelle je fais toutes ces vidéos, c'est que des fois je ressens une énorme frustration, une énorme colère de voir tout un tas de personnes, comme moi avant, beaucoup, se fouetter, s'insulter, être mal dans sa peau, alors que la vie elle est dingue. Alors que
On peut réaliser des rêves de ouf, alors qu'il y a plein de choses magiques dans ce monde, alors qu'on est aimé par plein de personnes sans s'en rendre compte, alors qu'on a notre cœur qui bat à chaque seconde, qu'on oublie, qu'on peut respirer, qu'on peut voir des couleurs, c'est dingue. Et je suis le premier à l'oublier. Et la raison pour laquelle je fais toutes ces vidéos, c'est parce que je rêve qu'il y ait au moins une personne qui, en la regardant, se dise « Ma vie, elle est magique. Je l'ai oubliée, elle est magique et je vais la rendre encore plus magique et je vais aider encore plus d'autres personnes à trouver leur vie magique. » Voilà. Prenez un truc de ces Wake Up Calls, promettez-vous de faire de votre vie une putain de vie extraordinaire et inspirante. Et j'espère vous croiser au dernier jour de ma vie et que je puisse m'asseoir comme ça et que vous me racontiez comment votre vie elle a été magique et toutes les personnes que vous avez inspirées. J'ai pas dit que c'était facile, j'ai d'ailleurs même pas dit que c'était difficile. Je dis juste que finalement, les deux sont faciles et difficiles, sauf qu'il y en a un où à la fin, on a des larmes d'inspiration et on se dit je suis fier de moi. Je peux vous dire que je suis fier de qui je suis devenu dans ces 12 dernières années. J'imaginais même pas pouvoir avoir une copine un jour. J'ai une femme que j'aime, avec qui je peux grandir et voyager. J'arrivais même pas à imaginer que je puisse entreprendre. Aujourd'hui, j'ai une entreprise qui grandit avec des personnes, mes équipes que j'aime profondément. Ils ont chacun leur talent. C'est dingue. Et j'espère que cette vidéo va vous aider à ouvrir un peu plus ce champ des possibles. Tout comme Martin Luther King l'a été pour moi, Will Smith, Gandhi, toutes ces personnes. J'espère à ma façon contribuer à vous aider à croire en vos rêves et à vous créer encore une fois une putain de vie. Mettez-moi en commentaire ce que vous avez appris de cette saison, la phrase qui vous a perturbé, la phrase qui vous a inspiré, ce qui vous a peut-être mis des larmes, ce qui vous a peut-être mis des frissons, ce qui peut-être vous a mis en colère. Encore une fois, je ne suis pas là pour que vous m'aimiez, je suis là pour vous aider à vous créer une vie magique. Donc dites-moi ce que ça a généré cette saison et on va bientôt préparer la saison 4. Donc mettez-moi en commentaire toutes les questions que vous vous posez. On pourra prendre dans vos questions des questions importantes et préparer une saison 4. Mettez-moi d'ailleurs les lieux qui vous inspireraient parce qu'on ne sait jamais, peut-être que vous allez nous donner une idée qu'on n'a pas eue pour les prochains lieux. Voilà, mettez-moi ce qui vous parle et on se dit à très vite. J'espère que tu as aimé ce podcast. Si c'est le cas, abonne-toi pour que je puisse te partager d'autres stratégies pour réussir tes rêves et tes projets. Laisse-moi un 5 étoiles, ça me ferait vraiment plaisir. Et si tu as envie d'aller plus loin, j'ai réalisé une vidéo qui s'appelle les 5 erreurs que font la majorité d'entre nous et qui va causer l'échec de nos projets, nos rêves et notre réussite. En sachant qu'une seule de ces erreurs va t'empêcher de réussir et d'être pleinement heureux. C'est une certitude. C'est une vidéo gratuite, en tout cas pour l'instant, et pour la trouver, tape dans Google David Laroche, les 5 erreurs cadeaux. David Laroche, les 5 erreurs cadeaux. Et tu vas tomber dessus. Je te dis à très vite pour un prochain podcast et on avance ensemble.